Goddess, si tu souhaites que ta relation dure dans le temps avec ton provider, d'accord, avec ton homme, avec un homme qui est capable en fait de t'offrir la vie que tu désires, d'accord, même si tu peux le faire toute seule, ok? J'ai un conseil vraiment très précieux à te donner et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est le fait de tenir ta bouche, c'est-à-dire de garder dans un premier temps la relation pour toi, d'arrêter en fait d'en parler à tes copines, même si elles veulent ton bien, peu importe, d'accord? On dit pas qu'on a des mauvaises copines ou quoi, hein. C'est juste de, voilà, de créer en fait déjà dans un premier temps un lien avec cet homme-là, d'accord? D'apprendre à le connaître pour éviter en fait que tu sois influencé par les peurs de tes copines, par les croyances limitantes de tes copines. Moi, je te conseille de tenir ta bouche, voilà, d'être un peu plus discrète sur ta vie privée, parce que oui, pour moi, la relation qu'on a avec son homme est privée. C'est-à-dire, c'est une relation qui ne concerne que toi et ton homme. D'accord? Et il n'y a personne qui doit venir entre lui et toi. Si tu veux, bien sûr, hein, suivre ce conseil, puisque il n'y a aucune obligation, il n'y a que des occasions, d'accord? Sur ma chaîne, en tout cas. Ce n'est pas parce que je te donne un conseil que tu es obligé de le suivre à la lettre. Le but, c'est que tu écoutes ta guidance intérieure. Et c'est exactement pour ça que je te conseille, dans un premier temps, lorsque tu rencontres un homme, de le garder pour toi. Et pour ça, Goddess, j'ai une petite story time qui concerne une très bonne amie à moi, qui m'a inspirée à faire cette vidéo. Donc, il fut un temps où mon amie avait pour habitude de raconter sa vie privée à ses proches, ses cousines, ses sœurs, ses copines, d'accord? Même si elle les aime de tout leur cœur, à un moment donné, parfois ça bloque. D'accord? Parfois ça bloque et je vais t'expliquer pourquoi. Donc dès qu'elle rencontre un mec, elle en parle à ses copines, à ses sœurs, à ses cousines, etc. Et comme par hasard, le jour où elle a décidé de garder le silence, elle a décidé en fait de garder cette relation privée, c'est-à-dire qu'elle a rencontré un homme, d'accord? Elle a rencontré un homme, ça se passait plus ou moins bien. Au début, c'était un peu, pas compliqué, mais bon, ils apprenaient à se connaître, d'accord? Elle a gardé la relation pour elle, dans un premier temps. Et moi, il faut savoir, les filles, que je ne suis pas cette copine qui va poser des questions sur ta vie privée. C'est-à-dire que je respecte la vie privée de mes copines. Si ma copine ne me parle pas de sa relation amoureuse, ben moi, je pose pas de questions. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à savoir, je ne suis pas du genre à savoir, voilà, ce qui se passe dans leur vie, etc. Non, moi, je me dis, si elle a quelque chose à me dire, ou si elle a envie d'en parler, elle va m'en parler. Voilà. Moi, j'appelle ça des curieuses déplacées ou mal placées, tu vois. C'est-à-dire que parfois, il y a des curiosités qu'il ne faut pas avoir. Tu vois, la curiosité que tu as à connaître la vie des gens, etc. Moi, je pense que tu devrais vraiment tourner cette curiosité et apprendre peut-être de nouvelles compétences, lire des livres. Voilà, je pense que ça va plus te servir dans ta vie. Mais bon, après, ça, ce n'est que mon point de vue. Donc, les filles, à un moment donné, elle me dit, écoute, voici là, j'ai rencontré quelqu'un, mais je ne souhaite pas en parler pour le moment. Pour une fois, j'ai envie de garder cette relation pour moi. Et donc, je lui réponds, ma chérie, il n'y a aucun problème. Voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde. Et voilà quoi, enfin, chacun fait sa vie, etc. Et parfois, lorsqu'on devait se voir, elle me dit, oui, bah là, je suis chez un tel, ou là, je dois aller chez un tel. Et comme par hasard, les filles, ce mec-là la demande en mariage. Il est dingue de elle. Voilà, parfois, on se voit tous ensemble, etc. Il est amoureux, mais quand je vous dis qu'il est amoureux d'elle, il la traite comme une reine. Le mec, c'est un provider. Vraiment, c'est vraiment un provider. Je suis trop contente pour mon amie parce que c'est ce qu'elle mérite. Elle mérite un homme comme ça. Et pourquoi je vous en parle, les godesses, c'est que moi, j'ai connu cette femme-là avant qu'elle rencontre cet homme-là. Et je peux vous dire qu'elle aussi, elle a galéré avec les hommes. D'accord? Elle aussi, c'était très compliqué avec les hommes. Et je vous promets, lorsque elle a décidé de garder cette relation privée, d'accord? Lorsque elle a écouté sa guidance intérieure, et je vais être transparente avec vous, elle a aussi fait un travail sur elle, d'accord? Ça, voilà, ça va de soi, ok? Mais quand même, elle a quand même gardé cette relation privée jusqu'à qu'elle a créé un lien avec cette personne-là. Donc, elle a appris à le connaître pour qui il est. Elle n'a pas été sous l'influence de qui que ce soit, d'accord? Vraiment, elle a gardé ça pour elle. Et moi, je trouve que c'est une bonne leçon pour toutes les femmes qui ont l'habitude, en fait, de trop parler, de trop parler, de trop raconter. Et je vais finir sur ça. Une de mes thérapeutes, une des premières que j'ai vues, c'était une sophrologue. Et elle m'a dit, tu sais, Wassila, c'est important que tu gardes ta vie privée et que tu ne racontes pas tout à tes copines. Tu peux raconter à ta thérapeute, à ta psychologue, etc. D'ailleurs, elles sont là pour ça, ok? Mais garde les choses pour toi. Et maintenant, j'ai compris à 30 ans pourquoi elle m'a dit ça. Bon, bien sûr, je l'ai compris avant 30 ans, mais bon. Et les filles, un dernier conseil. Ne laisse jamais une copine venir entre toi et ton mec. Surtout si c'est un provider. D'accord? Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et surtout si tu as regardé la vidéo jusqu'à là. Bisous!